Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle papote. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impatience. Cette papote est la première de 2023 et elle correspond à ce qu'on appelle les bonnes résolutions qui arrivent en général au début d'une nouvelle année. Bien que nous sommes là maintenant vers la moitié du mois de janvier et j'imagine bien que pour beaucoup d'entre vous, les bonnes résolutions du 1er janvier ont déjà plus ou moins volé en éclats, mais ce n'est pas le but de notre vidéo aujourd'hui. Je voulais aujourd'hui vous parler de l'impatience parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les patientes, chez les patientes qui viennent me voir en consultation. Pour rappel, les papotes que vous découvrez ici, ce sont des cas, des histoires de patientes, de patients que je vois dans mon cabinet et je vous raconte un peu leur histoire pour que ça puisse faire écho avec votre propre histoire. J'essaye également de vous expliquer comment on a solutionné cela ensemble afin de vous donner aussi des solutions et des pistes de solutions pour que vous puissiez appliquer chez vous. Pour rappel, je m'appelle Ophélie Simon, je suis psychologue clinicienne et depuis plusieurs années, ma mission est d'aider les femmes à s'alléger grâce à l'hypnose et l'anneau gastrique virtuel, ainsi qu'à tout un tas d'autres outils qui font que je suis psychologue. De manière plus globale, ma mission est d'aider mes patients à s'alléger le corps et l'esprit. Je reviens à notre vidéo d'aujourd'hui, l'impatience. Peut-être que vous aussi, au 1er janvier, vous avez décidé de mettre en place des bonnes résolutions. Je ne sais pas où elles en sont actuellement. Disons que vous êtes au 1er janvier, vous avez mis en place les bonnes résolutions. Pour bon nombre d'entre vous, ça va être de faire régime. Alors, vous savez bien que je suis tout à fait en conflit avec cette notion de régime. Pour moi, les régimes ne fonctionnent pas et vous ne trouverez jamais de régime dans les programmes, les accompagnements que je vous propose. Selon moi, la seule manière de s'alléger, c'est d'abord d'apaiser les comportements alimentaires. Ensuite, le corps suit avec un allègement. Ceci dit, je sais que beaucoup ont encore en tête ce modèle, ce concept que à partir du moment où on grignote, où on mange trop, où on fait des crises de bouffe, eh bien d'office, il faut se mettre au régime. Ce n'est pas faux parce qu'à partir du moment où vous supprimez tous ces comportements alimentaires et que vous vous mettez au régime, eh bien oui, vous allez commencer à perdre du poids et c'est assez satisfaisant parce que vous perdez du poids assez rapidement. Sauf qu'en fait, ça ne solutionne en rien le pourquoi vous grignotez, le pourquoi vous mangez trop, le pourquoi vous faites des compulsions alimentaires. Ce que je propose dans mes programmes, c'est de travailler sur ce pourquoi. Ce qui veut dire qu'on va travailler en quelque sorte sur le fond du problème et donc lorsque l'on aura trouvé les solutions, ce seront des solutions qui seront plus durables également. Un régime, vous tenez le coup en général 1 an et puis après vous avez envie de nouveau de trouver de la liberté de manger ce que vous voulez et c'est la reprise de poids petit à petit. Donc revenons-en à nos bonnes résolutions du 1er janvier qui pourraient être de faire régime. D'accord. Sauf qu'à un moment, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça ne tient plus, vous n'arrivez plus. Pourquoi? Mais probablement parce que ça a été un peu trop brutal, un peu trop ambitieux. Vous vous êtes mis comme objectif le sommet d'une montagne sans déterminer les différentes étapes avant de pouvoir arriver au-dessus de cette montagne. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup de patientes qui arrivent dans mon bureau avec la notion « j'ai des problèmes de comportement alimentaire, je grignote, je mange trop et pour cela, je veux faire régime ». Moi, je ne donne pas de régime. Ces patientes, je leur explique que
selon moi, il faut d'abord apaiser les comportements alimentaires et la perte de poids viendra ensuite. Et toutes mes patientes comprennent cela tout à fait facilement. Elles me disent « Ah oui, 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 je suis entièrement d'accord ». Elles ne se rendent pas compte que cela prend du temps. Cela prend plus de temps que de faire un régime. Et aussi, cela ne montre pas les résultats en termes de poids aussi rapidement que de faire un régime aussi. Ce qui veut dire que très régulièrement, quelques séances après, mes patientes, elles reviennent en me disant « Ah oui, oui, ben c'est bien, effectivement, je sais que j'ai des comportements alimentaires, mais jusque-là, j'ai encore rien perdu comme poids, donc j'aimerais bien qu'on s'active au niveau de la perte de poids. » Et d'office, c'est ça qui se passe. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de cette impatience et vous faire prendre conscience que le travail que moi je propose en tout cas et qui me semble être le plus logique quand on a des comportements alimentaires qui dysfonctionnent, pour moi c'est pas un régime qui va venir solutionner les choses parce qu'un régime c'est juste venir mettre un pansement, juste venir mettre quelque chose dessus, mais les problèmes de fond ils sont toujours présents. Moi je propose de venir améliorer, apaiser les problèmes de fond. Ça prend plus de temps. Les résultats ne sont parfois pas un allègement physique. Parfois, c'est simplement un allègement psychologique et mental. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Et donc, quand vous commencez vos bonnes résolutions, ayez ça aussi en tête. Ayez cette patience. Laissez-vous le temps de mettre en place les choses, laissez le temps aux résultats de se mettre en place. Je voulais vous partager ça, c'est quelque chose qui revient vraiment très très souvent dans mes suivis, dans mes accompagnements. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que cela vous concerne. Dites-moi où vous en êtes aussi dans vos bonnes résolutions de ce début de 2023. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, éventuellement partager à des personnes où vous pensez que ça pourrait être intéressant qu'elles découvrent mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve tout bientôt.